Devoir que vous avez fait sur la question de corpus, vous aviez à travailler sur un sujet, donc faire un brouillon, et vous aviez à rédiger un paragraphe argumentatif. Alors, vous vous souvenez de cette fiche, dans votre boîte à outils, c'est la théorie. C'est-à-dire que vous savez que quand vous travaillez sur la question de corpus au brouillon, vous devez passer par toutes ces étapes-là avant de commencer à rédiger votre travail. Donc nous allons reprendre ces étapes une par une. D'abord, la première chose que vous avez à faire quand vous travaillez sur le brouillon de corpus, c'est d'analyser le sujet. Vous devez repérer les mots-clés, définir les mots-clés, reformuler la question. Commençons par l'analyse du sujet. Souvenez-vous du sujet, vous aviez donc à travailler sur les relations entre Arnolphe et Agnès et surtout l'évolution de ces relations à travers ce corpus de documents. Vous devez d'abord commencer par repérer la tâche, la limite et la notion du sujet. C'est la première chose à faire. La tâche, c'est trouver la réponse à la question « Que vais-je devoir faire ?» Là, en l'occurrence, il s'agissait de réaliser un brouillon de questions de corpus. Répondre à la question quoi, donc il fallait lister les réponses. Qu'apprend-on? Ça voulait dire lister des réponses. Ensuite, vous deviez repérer la limite du sujet. La limite du sujet, c'était donc le corpus de documents. Sous-entendu, il fallait bien sûr évoquer tout le corpus, y compris les deux images. Vous aviez deux images dans le corpus, il fallait donc les utiliser et les décrire. Et enfin, la notion du sujet, c'était se demander sur quel thème on était interrogé. Vous étiez interrogé sur, évidemment, ce qui est en jaune, l'évolution des relations entre Arnolphe et Agnès. Alors la première chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que la carte mentale que vous allez devoir faire, elle se fait toujours sur le thème ou la notion du sujet. Donc ici, l'évolution des relations entre Arnolphe et Agnès. Alors, vous avez ensuite, quand vous avez repéré les mots-clés, vous avez à faire cette carte mentale. Regardons de plus près ce qu'elle pouvait être. Il s'agissait bien de faire une carte mentale sur l'évolution des relations entre les deux personnages. Donc, les relations pouvaient devenir meilleures, ou au contraire empirer, devenir moins bonnes. Alors, si elles devenaient meilleures, c'est parce qu'il y avait peut-être plus d'amitié, plus d'amour, plus de compréhension mutuelle. Et si à l'inverse, elles empiraient, c'était peut-être parce qu'il y avait un conflit entre les personnages, de la jalousie ou de l'indifférence. Vous remarquerez, c'est ça qu'il faut retenir, que je n'évoque pas le sujet, je ne fais pas allusion encore à Agnès et Arnolphe. La carte mentale, elle est là simplement pour aider mon cerveau à élargir ma pensée, à me préparer à trouver le plus d'éléments possibles dans les textes, et puis bien sûr à éviter le hors-sujet. Donc je ne suis pas encore du tout en train de traiter les documents ni l'œuvre en question. Quand j'ai réalisé ma carte mentale sur la notion, je dois penser à reformuler la question du sujet. Alors, ne pas utiliser les expressions clés du sujet, évidemment, il faut bien utiliser du vocabulaire personnel et essayer d'être clair. Mon but, c'est bien de clarifier le sujet en évitant le hors-sujet, mais surtout en montrant à mon correcteur que j'ai compris le sujet. Alors, vous pouviez par exemple reformuler le sujet ainsi: comment les liens entre Arnolphe et Agnès se transforment-ils à travers ces documents? Ce n'est qu'une proposition. Quand vous avez fait tout ça, vous avez terminé la phase d'analyse du sujet. Alors, si on doit récapituler ce qu'il faut retenir, que faut-il retenir de tout ça? D'abord, quand je veux repérer les mots-clés, je dois absolument distinguer tâche, notion, limite du sujet. Beaucoup d'entre vous l'ont oublié. Quand je définis les mots-clés, je ne dois pas définir les mots inutiles. Agnès, Arnolphe, corpus, ce sont des mots qui ne méritent pas d'être définis. Je dois faire une carte mentale, oui, mais sur quoi? Sur la notion repérée dans la première étape. Je dois aussi essayer de rester très général dans ma carte mentale. Et enfin, quand je reformule le sujet, je dois utiliser du vocabulaire personnel et essayer de simplifier le sujet. Voilà ce qu'il fallait faire pour réussir cette première étape. La seconde étape, c'est trouver des réponses à la question. Les réponses, vous allez bien sûr les positionner dans un tableau que vous connaissez bien ici. Alors vous avez ici un exemple de tableau qui était possible de faire sur la droite.
Alors, vous remarquerez plusieurs choses. Vous remarquerez que dans ce tableau, je ne mets aucune citation. Je mets bien effectivement des numéros de ligne. Hein, je mets bien par exemple vers 2, vers 4, vers 50, mais je ne recopie pas les textes. Deuxièmement, j'ai bien utilisé tous les documents, y compris le document 3. Et enfin, je fais en sorte d'aligner mes réponses quand elles sont semblables, quand elles disent la même chose. Je les place bien sur la même ligne comme ici. Alors, vous prendrez le temps de lire en arrêtant la vidéo, de lire les réponses que je propose pour cette question. Ce qu'il faut retenir d'un point de vue plus large, c'est que dans un tableau de confrontation des documents, on ne met pas de citation, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. On ne met que des réponses à la question, et ceci dans toutes les cases et pas seulement dans la colonne de droite. La colonne de droite, elle ne fait que récapituler les réponses, mais en bleu ici, j'ai bien mis aussi une réponse. Et puis, je dois utiliser les images quand il y en a en les décrivant, et pas seulement en faisant une allusion vague. J'essaie bien de décrire les images. Quand j'ai fini de construire mon tableau, je dois construire le plan. Vous vous souvenez de cette étape. Comment passer de l'un à l'autre? Eh bien, regardez, vous avez votre tableau. Le tableau, il est bien ici. Vous allez devoir vous servir de ce qu'il y a dans la colonne de droite, en rouge ici. Et vous allez devoir utiliser ces réponses, les classer dans un plan. Donc, vous allez les regrouper si elles se ressemblent, vous allez effectuer des classements. Ça donnerait quoi si on utilisait le tableau que j'ai moi-même construit? Au niveau du plan, ça donnerait la chose suivante. Vous avez donc une première réponse et une deuxième réponse. Ça veut dire logiquement qu'au départ, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 réponses, mais je les ai rassemblées, je les ai résumées dans 2 formulations, 2 réponses que je vous laisse regarder. Alors à l'intérieur, évidemment, de ces réponses, eh bien, tout simplement, je vais expliquer ce que j'entends par là et je vais me servir de mes exemples. Les exemples en noir ici sur l'image, les exemples, je les prends où? Eh bien, je les prends bien sûr dans les cases ici, dans les cases qui sont là dans le tableau. Alors notre plan, pour qu'il soit réussi, si je récapitule, il faut déjà que tous les éléments du plan soient des réponses au sujet. Je dois placer les exemples, je ne dois pas perdre de temps à recopier les citations, et puis je pense à numéroter les idées, à utiliser des chiffres et des lettres. Vous avez ici un exemple de plan qui a été construit par l'un d'entre vous et qui est vraiment très réussi, donc je vous laisse là encore le regarder. Quand vous avez terminé votre plan, vous savez exactement quelles seront les étapes à rédiger. Alors vous voyez ici, je vous demandais simplement dans le devoir de rédiger le premier paragraphe, c'est-à-dire la première réponse. Si je regarde le plan de l'élève, il s'agissait dans un paragraphe de mettre tout ça à l'intérieur du paragraphe. Je ne vous demandais pas de rédiger le second, vous aviez simplement à rédiger cet aspect-là. Alors cet aspect-là, c'est quoi? Vous vous en souvenez, c'est C, A, E et R. Voilà ce que vous allez mettre concernant ce paragraphe, cette réponse. Regardons d'un petit peu plus près. Vous avez donc votre plan, vous devez donc rédiger cette première réponse-là uniquement en vous servant de la théorie que vous connaissez bien, c'est-à-dire la fiche B11, là le paragraphe de question de lecture. Alors regardons précisément un exemple, ce qui aurait pu être fait. Même chose, je vous laisserai le soin de lire en détail ce paragraphe. Simplement, ce que je vous fais remarquer, c'est qu'il y a bien 4 étapes. Un connecteur logique, en général, vous ne l'oubliez pas. Donc le connecteur logique. La réponse qui est en vert ici, je l'ai prise où? Je l'ai prise tout simplement ici. C'est tout simplement la première phrase qui était ici, eh bien, je l'ai recopié au tout début. Et puis ensuite, mes citations
mes citations en bleu sur ce paragraphe, elles correspondent à ce que j'avais prévu ici en noir, aux exemples que j'avais prévus. Et puis les commentaires des exemples, eh bien, j'en ai rajouté. À la fin de mon paragraphe, je n'oublie pas de faire un récapitulatif, un bilan du paragraphe, c'est-à-dire je retourne au sujet, je reviens à l'analyse des relations entre les personnages. On me demandait quelle était l'évolution de ces relations. Eh bien, je n'oublie pas de répondre au sujet. Les relations de force s'inversent donc totalement entre les deux personnages dans ces extraits. Donc, je pense bien à faire les 4 étapes qui me sont demandées et surtout, vous voyez la quantité de commentaires. C'est là où souvent c'est problématique. Vous oubliez de commenter les citations, vous ne le faites pas assez. Alors, si on doit récapituler, là encore, les consignes pour réussir ce travail, vous devez bien penser à ne pas oublier la dernière étape, à faire un bilan sur le sujet. Vous devez introduire correctement les citations, faites attention à l'insertion des citations. Pensez à commenter largement les exemples et ensuite indiquer élégamment les références aux documents, acte 2, scène 4, plutôt que document 2 ou document 3, ce qui est beaucoup plus lourd. Donc voilà ce qu'il fallait réussir à faire pour donc réussir pleinement votre devoir. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Voilà.